Et je voudrais juste remettre un peu les choses dans leur cadre et vous dire que c'est un programme de pré-incubation. C'est un programme exceptionnel pour nous. C'est la première fois où on va travailler, non pas sur une thématique, mais sur vraiment un accompagnement pour booster de manière intensive. Et bravo d'avoir joué le jeu, d'avoir accepté, d'avoir été vous-même, mais d'avoir été avide d'apprentissage. Et au-delà de toute l'expérience que vous avez, vous n'étiez pas obligé, dans le métier, d'avoir testé le terrain et d'avoir été à l'écoute de critiques. Ce n'est pas toujours facile, donc c'est courageux de se mettre là face à une audience, des gens qu'on ne connaît pas, de s'auto-évaluer, d'accepter de ne pas justifier, de ne pas répondre, d'être à l'écoute. Je dis, on a toujours eu peut-être une autre position. Et pour les personnes qui sont en tout début de programme, sachez que le plus dur, c'est de faire accepter son idée. Donc vraiment de convaincre. Et ce n'est pas seulement une manière de communiquer ou je veux dire une manière théâtrale de se présenter, un storytelling et tout. Est-ce que l'idée chez notre jury, où chacun a une affinité particulière, artistique, business, écologique, qu'est-ce qu'il aura retenu de votre projet? Et moi, je vous conseille de prendre tout ce qui a été dit, ils ont été généreux dans les questions, dans les commentaires, de consolider votre projet. Un autre mot de félicitation pour le jury. Je sais que ce n'était pas évident, mais sachez qu'on n'a pas du tout travaillé sur le business model et c'est la première fois qu'on a travaillé sur le viral. Le viral, c'est vraiment l'idée, comment la propager et comment avoir des ambassadeurs. Et je suis sûre qu'entre vous, dans votre communauté, dans votre domaine, vous allez certainement garder en tête et conseiller de contacter certains des porteurs de projets. Et puis, dans l'audience, on a eu le plaisir aussi de recevoir Sechat qui a 3 inventions, 3 brevets à son actif. Sharafna Malahbebik. Et puis maintenant, à mon tour, de féliciter tous les incubés un à un, si j'ose dire. Là, Bien sûr. Je vais commencer dans le sens de Zara Moudine. Pour ne pas oublier. Non, c'est pas grave si j'oublie, c'est pas grave. Le nom est compliqué, donc j'arrive pas à le retenir, mais je retiens ça fait. Ça fait pureté, ça fait. Donc ça fait. Le discours, le storytelling, au départ, était très émotionnel, ça part d'un problème, mais c'est vraiment un problème familial, de lien et en plus sanitaire. Et après, on va dans le cosmétique, dans la beauté, donc elle nous a un peu emporté, engagé dans son histoire. Après, on a Lies, c'est caisse enregistreuse, 25 ans de métier, et puis c'est un envol vers un autre mindset. C'est vraiment une plateforme, on est dans la digitalisation, on veut faciliter le service, c'est une mise en contact avec toute l'expérience et plus de 500 clients en main. Voilà, si je ne me trompe pas, dis-moi. 2000, pardon, voilà, 2000, encore mieux. Safe, il y a 2 Safe, mais moi je vais dire Safe, alors, très humble, très modeste, mais c'est quelqu'un qui a un métier en main, Saheb Sarah. Et dans l'émotion, ça a beaucoup de transmission parce qu'il a appris ce métier avec son papa. Et qui au départ, certainement, il n'aimait pas, mais après, il a mis les mains dedans et il a créé quelque chose. Beaucoup de créativité, beaucoup d'upcycling, des choses auxquelles il ne met pas de nom, mais c'est énorme ce que tu fais. Et tu as eu le témoignage des artistes présents et je suis sûre qu'on fera cette exposition et ça ira. Box, Rami, ça m'a je retiens 1 ou 2, mais en tout cas avec toi, j'ai retenu l'artiste Bertrand et que c'est vraiment ton rêve et que tu voulais que la maison ou l'esprit d'hébergement qui soit en rapport avec respect de la nature et surtout de manière modulable et de manière légère et ne pas nous mettre du béton et du carbone partout. Lies, Minecraft, et comme on a dit la dernière fois, en fait là il a présenté toute une panoplie, il a le prix, il a présenté sur plusieurs foires, mais il a un produit qu'il va breveter. C'est le sac Chanel, mais c'est pas le sac Chanel 533, c'est son sac, combien de coutures, la fermeture éclair, quand on met l'argent et qu'on oublie et que ça ne glisse pas, c'est toute une technique dont je ne vous ai pas parlé, mais c'est vraiment du design perfectible certainement, mais en plus personnalisé et en plus pièce unique. Et là, il faudra vraiment travailler sur le pièce unique et le mettre en avant, je suis sûre que ça ira trop loin. Alors, Skill Lab, c'est très ambitieux.
احنا معاك باش نحلموا معاك نوصلوا Coursera et bien plus. Oui, bravo, mais d'où tenir, je veux dire, tout ce nuage et ce mind mapping d'idées innovantes, d'aller jusqu'à l'insertion professionnelle, de soumettre des solutions en termes même de politique publique, politique d'éducation, politique d'insertion, de renforcer les compétences, mais aussi la confiance de nos étudiants, d'aborder le marché. Donc oui, il faudra commencer, il fait que commencer. Alors, EduSphere, vous l'avez vu, et même si on n'a pas encore, on a des enfants au bas âge, on n'en a pas, etc. Je crois qu'on salue tous le projet parce qu'il y a de l'inclusion sociale, il y a de l'apprentissage par le jeu, il y a de l'innovation technologique, et puis il y a une ouverture culturelle énorme. D'abord, la langue tunisienne, voilà, notre identité, une langue qui est orale, qui n'est pas écrite, mais qui est une langue de communication intergénérationnelle et qu'on doit préserver et transmettre. Mais en plus, garder une inclusion dans le monde, je veux dire, de langue française, anglaise ou même asiatique. Et je suis sûre que la plateforme va aller très loin. Alors, ClickClaim, Walid. Alors, Walid, c'est un B2B professionnel, quelqu'un, je veux dire, de sérieux, mais c'est quelqu'un qui a construit à partir de son expérience. Et c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est d'une persévérance, mais incroyable. Donc, il a fait trois restaurants, ça n'a pas marché. Et je vais même dire tant mieux que ça n'a pas marché parce que ça lui a permis de consolider son idée. Et de dire oui, je veux une plateforme. Et j'ai un restaurant, voilà, un Mahal, où j'ai un café. Et je veux être sûre que mes clients seront satisfaits. Et c'est ce retour-là qui va me permettre d'offrir encore plus, mieux, un service en termes de temps, une information en temps réel aux professionnels, autant qu'à moi, si je suis gestionnaire ou propriétaire d'un café ou d'un restaurant. C'est vraiment dans le cercle du tourisme. Et donc, c'est l'image de marque qu'on veut donner et comment défendre une crédibilité, une confiance, une traçabilité de service dans un domaine assez fragile sanitaire, dans l'image et tout le temps exposé. Alors, moi, je l'appelle Top Air, c'est ça? Alors, Top Air, Qoshqash, je vais y arriver, Yahya Qoshqash, oui. Alors, toi en particulier, un grand bravo. Parce que, je veux dire, en une semaine ou 10 jours, on a vu une évolution mais exponentielle. C'est-à-dire, le mec, quand il est arrivé, d'abord, je vais le traduire autrement, c'est pas grave. C'est-à-dire qu'au premier temps, il ne voulait pas nous parler, regarder par terre, il ne voulait même pas nous dire le projet exactement. Et là, petit à petit, on a vu une révélation, la casquette qui est partie, et puis les mains qui se dégagent, et puis le projet qui prend forme. Et vraiment, c'est un projet qui va faciliter la vie au quotidien de chacun. Donc bravo, il faut y croire, il faut y aller. Et tu as un carnet d'adresses, tu as les menuisiers, tu as les tapissiers, tu as les peintres. Et il y a une particularité à Hammamet. Est-ce que vous savez que Hammamet Enable, c'est les personnes qui peignent leur maison le plus? Peut-être vu l'humidité, oui. Alors, ils ont la tradition de Qbal Ramzan, ils ont la tradition de Jmera, tous les 6 mois, tous les 6 mois, ils ont la tradition de Jmera, et ainsi de suite. Donc, et là, rien que ça peut donner beaucoup de choses. Pour ceux qui sont en ligne, alors, Dourbeya, j'adore le terme parce qu'il est de la mémoire collective, Dourbeya et Chibeni, mais c'est pas grave, tu peux nous mettre pas que Chibeni, un jeune, on accepte, c'est bon. On accepte plus le jeune que Chibeni, ça marche pas. Mais Dourbeya, je crois que ça porte bien son nom parce que c'est pas seulement au niveau d'un site historique, mais c'est vraiment Dourbeya autour d'un site, que ça soit pas archéologique, que ça soit pas, je veux dire, un livre, quelque chose de mort, mais c'est vraiment d'apporter la vie autour d'activités, même dans un site historique. Et puis Maghreb Art, il faut vraiment penser, d'abord, vous avez donné de la visibilité à des jeunes artistes et gardez en tête le conseil, essayez le maximum de vous spécialiser, c'est là que vous allez avoir un potentiel énorme et une proposition de valeur importante sur le marché. Merci beaucoup, ça a été un plaisir de vous avoir. Oui, nous, inspecteur Gage, Piccolo, alors Piccolo est très bavard, on va dire ça. Piccolo adore, il est très bavard, mais c'est quelqu'un de généreux qui va aider tout le monde. Alors,
je ne vais pas dire que c'est monsieur qui sait tout, c'est monsieur qui a plein d'objets, mais c'est quelqu'un qui va toujours aller de l'avant, prêter main forte, ramener les gens, fédérer et Alors, Émile, j'ai dit que tu es très bavard. Je reprends les rôles de Vidal et j'ai dit c'est que tu es une personne très généreuse et qui est toujours là pour prêter main forte de manière très solidaire, bienveillante et quel que soit, de fédérer, de l'abler, de chez etc. Et ça a créé un lien sacré.